personne les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, d'où savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on aurait pu parler d'une nouvelle personnalité accusée d'agression sexuelle et de viol. Mais j'ai décidé d'espacer un petit peu les vidéos sur ce thème parce que j'ai peur qu'à force, vous pensiez que tous les hommes sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont pas comme ça et d'ailleurs, on ne peut pas qualifier ces personnes d'hommes. Sombre merde serait un terme plus approprié. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous attendiez depuis longtemps, on me l'a pas mal demandé, et je vous l'avais dit que je traiterai ce sujet un jour. Eh bien, ce jour est arrivé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler du chroniqueur le plus catastrophique de TPMP, Gilles Verdez. Mais avant de commencer cette vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même, donc n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et évidemment, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne secondaire qui est en train de bien monter. D'ailleurs, merci pour ça. Et maintenant que vous m'avez bien aidé, mettez-vous à l'aise, mettez pause, préparez votre petit plateau repas, votre plaid, allez aux toilettes. Comme ça, rien ne vous empêchera de passer un bon moment. En tout cas, je vais tout faire pour. C'est parti. Gilles Verdez, c'est peut-être un des plus gros CV autour de la table sur le plateau TPMP. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, notamment depuis qu'il est devenu chroniqueur sur le plateau de Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, il est sûrement le chroniqueur qui cristallise le plus l'animosité des téléspectateurs. Et d'ailleurs, pas que des téléspectateurs, puisque certaines personnes autour de la table, voire des fois le présentateur Cyril Hanouna, s'en prennent à lui facilement. Au point qu'il soit régulièrement humilié sur le plateau et traité un petit peu comme un punching ball. Certaines personnes voient en Gilles Verdez une des seules figures humanistes sur le plateau. Tandis que certains le qualifient de démago, choisissant ses combats et ayant un jugement à géométrie variable. Et ce seraient ces jugements à géométrie variable qui le rendraient incohérent et pas crédible. Avant de faire la lumière sur ce personnage, revenons si vous le voulez bien sur son histoire, mais très rapidement, vous inquiétez pas. Gilles Verdez est né le 8 août 1964 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Commune dont les revenus sont supérieurs à 66 000 €. Vous l'avez compris, on est très loin de Aulnay-sous-Bois. En 1988, il devient journaliste puisqu'il est diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris. Ses premiers pas dans le journalisme, il les fait au Parisien. Il y est journaliste-reporter entre 1989 et 1996. Peut-être chose que vous ignorez, d'ailleurs je l'ignorais moi-même, mais en faisant mes recherches je suis tombé là-dessus, c'est que Gilles Verdez aurait pu mourir en 1992 dans la catastrophe de Furiani. En fait, en 1992 à Bastia, il y avait une demi-finale de Coupe de France et une tribune s'est écroulée, faisant 19 morts et plus de 2300 blessés. Eh bien, ce jour-là, Gilles Verdez était là et a vécu la catastrophe. En fait, on était au dernier rang tous les deux et à côté de nous, les gens sont morts et miraculeusement, on a survécu. Et après, c'était... Bon, voilà, dans la tragédie... On s'est retrouvés et puis c'était glauque parce qu'on était blessés. Alors évidemment par rapport à des gens qui étaient grièvement blessés, c'était rien. Mais en fait, on cherchait à être soignés. De 1996 à 1999, il est grand reporter pour le journal L'Équipe. Par contre, entre 99 et 2009, j'ai rien trouvé. Voilà, pendant 10 ans, il y a un trou. Bon, c'est pas très important, mais je préfère quand même le dire. Puis en 2009, il devient rédacteur en chef du Parisien. Mais ça ne dure que 2 mois puisqu'il devient ensuite directeur adjoint de la rédaction de France Soir. Il aura ce poste pendant presque 2 ans, puis devient directeur des services des sports. Notons que dans sa carrière de journaliste, il a obtenu une distinction honorifique. Il a eu le prix du Scoop du Festival d'Anjou en 1991. Avant de passer à sa carrière à la télé, ce qui va nous intéresser particulièrement, notons que Gilles Verdez a publié pas mal d'ouvrages. On compte 11 ouvrages entre 1999 et 2017. avec notamment une distinction honorifique qui est le prix de littérature politique Edgar Faure en 2013 pour un ouvrage sur Manuel Valls. La plupart de ces ouvrages concernent le milieu sportif, mais on y compte aussi un roman et 2 ouvrages politiques. Ah oui, il a également été chroniqueur pour Cyril Hanouna entre 2014 et 2015 à la radio sur Europe 1 pour l'émission Les Pieds dans le Plat. Arrivons maintenant sur ce qui nous intéresse le plus, sa carrière à la télévision.
La première apparition de Gilles Verdez, c'est en 1990 dans Ciel Montmardi, présenté par Christophe de Chavannes. Un journaliste du Parisien qui est ici, qui s'appelle Gilles Verdez. Comment se fait-il qu'on trouve du plutonium comme ça dans un site ouvert en plein air avec un centre de loisirs là à côté, à 200 mètres? Et puis je crois que le problème avec le plutonium, c'est que ça ne se voit pas. On le laisse là parce que on ne sait pas si c'est dangereux, mais ça reste comme ça bien longtemps. Vous savez, si j'étais journaliste, je ferais un fromage avec la peur. Il devient ensuite chroniqueur pour l'émission On refait le match sur RTL, où on peut y retrouver par exemple Pascal Praud. Je te disais encore, les Hongrois de la finale de la Coupe du Monde 54, quand tu vas en Hongrie, c'est encore traumatisé et ils disent on était vraiment les meilleurs, on est d'ailleurs les meilleurs. Il y a plus beaucoup de Il y en a encore peu à leurs descendants. Gilles, tu Et on mettras a les perdu. rieurs. Donc tu fais de Lyon les Hongrois. Tu Je mettras trouve les que c'est pas et que rieurs. Lyon mérite Tu mieux. mettras les rieurs de ton côté. Moi, je suis pas tellement inquiet pour Lyon, quoique je pense qu'il y a quand même des problèmes dans l'effectif, des problèmes de joueurs. Mais comme vous voulez absolument Marche dans les rues de décapiter, Gerland. comme vous voulez décapiter Claude Puel parce que vous avez décidé, c'est dommage. Sa carrière se poursuit sur iTélé qui devient CNews et RFI où il y est consultant sportif. En septembre 2013, il devient chroniqueur pour l'émission Touche pas à mon poste. Petite variante, entre 2015 et 2016, il devient chroniqueur spécialiste football pour l'émission Touche pas à mon sport. Et entre juin 2018 et novembre 2018, ça a été très court, il va avoir sa propre émission qui s'appellera Le Grand JT des faits divers. Voici grosso modo l'histoire et la carrière de Gilou. Si Gilou est devenu un chroniqueur emblématique de l'émission Touche pas à mon poste, c'est pour ses prises de position souvent à contre-courant par rapport au plateau, pour son verbe haut et sa propension à créer des clashs monumentaux. Le coup, c'est que j'ai jamais rempli un CV, jamais une lettre de motivation. On est toujours venu me C'est sûr, chercher. t'as jamais bossé, t'étais prétendu agent. Arrête maintenant, viens pas me Non, gonfler. T'étais prétendu être agent de foot, t'as fait que des Mais je suis pas agent, moi, magouilles. je suis T'as pas vendu agent. des joueurs, c'était même pas les tiens. Avec ton gros bide, avec ton gros bide. T'en as fait des banquets. On a fait des blagues picoles, tu connais. On a fait des banquets. Arrête, allez. Je vous demande de vous arrêter. Va prendre ta toi maintenant. Allez. Va boire dans la coupe. Allez, petite bière, ça va. Arrête, le roi de la bibine. Je sais pas ce que tu fous là pendant autant de temps. Mon Raymond, mon cher ami, vous devriez faire le soir ce que vous faites en journée. Garez-vous en double fil et laissez les professionnels travailler. Dire que quelqu'un, il faut l'interdire complètement. Je vais vous dire un jour, Gilles Verdez. Un jour, vous direz des conneries et on vous interdira Ça, c'est déjà complètement. fait, ça, hein. Et je vais vous dire, et vous serez très, très mari. La liberté d'expression, monsieur Verdez, elle ne se divise pas. Parce que quand on commence, et au nom de qui à enlever la liberté d'expression, Pas qu'on on insulte commence les gens, la Berkoff, dictature. pas qu'on insulte. Mais arrêtez quand on insulte. Arrêtez. Alors, tu faisais, écoute-moi bien. Écrase Berkoff. là. Écoute. Hey, attends. Verdez, tu fermes ta gueule. Ferme ta grosse gueule de con. Je vais dire pourquoi. En 44, Verdez, il y avait l'IFOP. Pétain faisait en 44, 95%. Tu m'en vas, Berkoff. Tu m'en Arrêtez tout. Non mais il est professeur de journalisme, ce con. Regardez ça, rien dedans. Regardez, Mais il n'y a rien dans tes poches. Regardez ça, regardez ça. Regardez, il n'y a rien dans mes pages. Moi aussi, j'aime bien Regardez ça, c'est cadeau. mon café. Je vais aller imprimer 20 pages et je vais arriver avec. Et des clashs comme ça, il y en a des tonnes, que ce soit avec le présentateur Cyril Hanouna, avec des chroniqueurs ou bien avec des invités. Et si Monsieur Verdez se prend autant la tête avec les personnes autour de lui, c'est qu'il a une fâcheuse tendance, celle de défendre tout le monde. Mais quand on défend tout le monde, il y a deux problèmes. La première chose, c'est que quand on défend tout le monde, on défend aussi l'indéfendable. Et la deuxième chose, mais ça ne vaut que si tu joues un personnage, et ça ce n'est que mon opinion, mais pour moi Gilles Verdez joue un personnage. Quand tu es dans ce personnage qui défend tout le monde, si par hasard, par inadvertance, tu sors de ce personnage, tu oublies de jouer la comédie, eh bien tu vas être incohérent. Et ça, vu que tout est filmé,
Eh bien ça se voit. Et c'est donc ces propos polémiques, ces incohérences que nous allons voir maintenant. Alors je vais un peu mixer les incohérences et les propos polémiques. Commençons par les Schtroumpfs. Vous allez me dire, mais les Schtroumpfs, c'est quoi le rapport avec Gilles Verdez? Eh bien, les Schtroumpfs ont amorcé un changement. En fait, il y a des nouveaux dessinateurs qui sont arrivés et du coup des nouveaux Schtroumpfs, mais quelques changements vont être amorcés. Par exemple, fini le tatouage pour Schtroumpf costaud et fini les talons pour Schtroumpfette. Gilles Verdez, qui a toujours milité pour le respect des différences et de la liberté de chacun, va tenir des propos particulier. C'est quoi le message? Les femmes ne mettent plus de talons? Non, les femmes sont libres, enfin les femmes sont libres. Toi aussi tu vas être libre, t'inquiète pas, tu vas pas rester chez toi. Sexiste de quoi? Qu'est-ce qu'il est lourd, hein? Attends, attends, t'es sous de quoi? À ce moment-là, Gilou, pourquoi on met pas de talons aux hommes alors? Non, si on va dans le délire de ton truc où on enlève les talons des femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un une fois qui a dit tiens la Schtroumpfette a des talons, c'est sexiste? Moi. Non, personne n'a dit ça. Et en fait ce qui me fait peur, c'est qu'on veut instaurer une société où on tolère les différences, où on tolère tout le monde. Et en fait on veut que tout le monde soit pareil. On veut que les femmes soient des hommes, que les hommes soient des femmes. Tout le monde se ressemble. C'est une uniformisation qui fait flipper et c'est n'importe quoi. On marche sur la tête. J'avais honte de la Schtroumpfette. La Schtroumpfette avec ses talons. Elle me faisait honte. de la Schtroumpfette. Les conneries qu'on entend. Les combats. Heureusement que tu te retiens de rire, parce que sans déconner, tu passerais pour un con. Mais non, mais avec ses talons. J'avais honte de la Schtroumpfette. D'abord avec ses talons. Ensuite, le pire, c'est que c'était la seule femme, vous vous rendez compte? La seule femme maquillée comme ça, avec des talons, c'est du sexisme absolu. Elle n'est pas maquillée, les Schtroumpfs étaient sexistes totalement. Et enfin, la révolution arrive. Et vous devriez tous, vous êtes tous des réactionnaires, vous ne voyez pas que le nouveau monde est en marche. Moi, je dis vive les nouveaux Schtroumpfs, Cyril, et bravo. Donc, d'après Gilles Verdez, grand militant des droits des femmes, le fait que les dessinateurs aient créé la Schtroumpfette, qui est maquillée et apprêtée avec des talons, c'est sexiste. Donc dans le monde de Gilou, aucune femme ne se maquille, ne s'apprête, ne prend soin d'elle, ne met des talons. Non, ça n'existe pas. Si Gilles Verdez a honte de la Schtroumpfette parce qu'elle est maquillée et elle a des talons, a-t-il honte quand il voit des femmes dans la rue maquillées et avec des talons? Juste, je pose la question. D'ailleurs, le fait qu'il ait du mal avec cette image-là, maquillée talons, quelle image il a de la femme? Quelle image il a des femmes qui sont maquillées et qui ont des talons? Ça me pose question et je me demande qui est le sexiste dans l'histoire. Est-ce que tous ces propos, ce ne serait pas une technique pour amadouer les femmes, leur faire croire qu'il est un grand défenseur de la femme, et peut-être être une technique sournoise pour plus pécho? Peut-être, hein. Dans le thème de l'incohérence, on a aussi deux séquences qui, vous allez voir, vont se rejoindre. Dans une première séquence, on parle de nouveaux emojis, comme par exemple un homme enceinte. T'as raison, Daniel, on va écouter C'est plus mon monde, quoi. Alors après, on passe pour des vieux cons, on n'ose même pas le dire. C'est presque une preuve de courage de dire que je suis désolée. Allez, on va écouter Gilles, que j'adore, mon ami Gilles, super relou. Daniel, excusez-moi, mais avec tout le respect que j'ai pour vous, vous feriez mieux de vous taire. Non, mais oh! Justement. Elle a complètement raison. Parce que répondre oui, c'est être rétrograde. En fait, c'est moderne. Je suis fière d'être rétrograde. Donc on a Monsieur Verdez qui dit que si on est choqué par ces nouveaux emojis, on est rétrograde. Et que accepter ces nouveaux emojis, c'est être humain. Ce qui est important là, c'est pas ce qu'on pense, mais la continuité de la pensée, la cohérence. Voici un autre extrait. Sur cette nouvelle séquence, les chroniqueurs vont donner leur avis sur un nouveau sujet. Pendant la saison de Ligue 1, il y a une journée contre l'homophobie. Et pour lutter contre l'homophobie, les clubs mettent en avant un maillot avec les couleurs de la communauté LGBT. Sauf qu'un joueur du PSG, Idrissa Gueye, refuse de jouer pour cette journée de lutte contre l'homophobie. Et c'est là que deux chroniqueurs vont s'affronter, Gilles Verdez et Mathieu Delormeau. Doit-il être sanctionné, Gilles Verdez, vous dites non? Non, ça prend une ampleur mondiale, mais moi je le soutiens. Moi, je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion. Et pour ça, il est jeté aux chiens. Il y a de la haine contre lui, je trouve ça totalement inadmissible. C'est vraiment un énorme connard. Vomir à tout moment. Je l'avais jamais dit, mais là t'es vraiment un énorme connard. Excusez-moi, pardon, mais là ça va trop loin. Ça va trop loin. L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc c'est pas une opinion. Il ne pratique pas l'homophobie. Mais c'est pas une question de pratiquer. C'était en soutien contre l'homophobie. C'est pas une opinion, l'homophobie. C'est un délit. Et il n'est pas délictueux. Ce que tu viens de dire là, c'est une honte. Vraiment, je te le dis les yeux dans les yeux, et pardon, t'es vraiment un énorme connard. C'est puni là-bas de 1 à 5 ans, comme à Dubaï, c'est interdit. Évidemment qu'il soutient. On est pour ça? C'est pour ça aussi?
Bah si, visiblement. Et pour ça, Gilles, je ne réponds pas sur ce terme. Mais pourquoi tu réponds pas? T'es pour que l'homosexualité soit interdite dans ces pays? Gilles, il est évident. L'homosexualité interdite, punie de 1 à 5 ans, ça te dérange pas? Ça te Dubaï aussi, ça te dérange ou pas? C'est une déviance là-bas. Vous avez une... Ça te dérange ou pas? Non, mais je réponds pas à ça. Eh ben voilà, tu réponds jamais aux questions, Gilles. Mais parce que vous ne vous mettez pas dans la tête des Sénégalais. Ça fait cette histoire une affaire d'État, un scandale au Sénégal, parce que ce n'est pas pareil qu'ici. Il y a des mentalités, il y a une religion au Sénégal, à 95%, ce sont des musulmans, et il faut respecter ça. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle aurait été la réaction de Gilles Verdez si cette journée contre l'homophobie était une journée contre l'islamophobie ou l'antisémitisme par exemple. Aurait-il accepté qu'un joueur de foot refuse de participer à cette journée? Je pense qu'on a tous la réponse. Évidemment, il aurait crié au scandale. D'ailleurs, la plus grosse incohérence, c'est de demander aux gens sur le plateau de respecter Idrissa Gueye, de respecter le joueur, alors que juste avant, il ne respecte pas sa voisine parce qu'elle ne comprend pas des emojis d'homme enceinte. Et d'ailleurs, il la qualifie, elle et tous ceux qui pensent comme elle, de rétrograde. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc qui fait parfaitement le lien entre la Schtroumpfette, qui est le symbole sexiste des dessinateurs des Schtroumpfs, et les propos rétrogrades de sa collègue Danielle Moreau. Pour ça, faut revenir en 2018. Les Galeries Lafayette avaient affiché une pub pour la marque mondialement connue de lingerie Obad. Mais je vais pas vous montrer la photo, bande de petits coquins. Sur cette pub, on voit le fessier d'une femme avec une culotte. Jusque là, rien de nouveau, la communication d'Obad a toujours été la même en termes de publicité. Mais certaines personnes se sont offusquées de cette publicité, et c'est pourquoi sur le plateau TPMP, ils en ont parlé. La question était simple, fallait-il retirer cette pub? Tout le monde a répondu non, sauf une personne. Laisse écouter. Fallait-il retirer cette affiche? Alors non, il y a Gilles qui dit oui. Il y a Gilles qui dit oui. Franchement, réduire les femmes à une paire de fesses parce qu'il s'agit de ça, c'est dégradant. C'est un terroriste du cul, lui, c'est pas possible. Mais cette fille, c'est Mich, c'est justement son gagne-pain. Oui, merci. Donc de quel droit tu vas l'empêcher de gagner sa vie? Et là, c'est vous, on m'empêche de m'exprimer. C'est ça qui est honteux. Alors allez-y. Alors, on réduit les femmes à une paire de fesses. Si on avait montré le corps entier, on aurait pu discuter. Mais ça, c'est du sexisme. C'est dégradant pour l'image de la femme. C'est une pub sur la et là, lingerie. on est assez... Mais arrêtez, c'est pas parce que c'est une pub pour la lingerie qu'on doit montrer ça. Une Renault 5 non, arrêtez. La question que je me pose, c'est est-ce que M. Verdez s'offusque quand il voit une publicité avec un homme qui fait des travaux? Résume-t-on l'image de l'homme à seulement faire des travaux? Ben non, c'est juste qu'il y a un produit, qui est une culotte pour femme. Donc en l'occurrence, on l'a fait porter par une femme. Et en plus, le public de destination, le client final, c'est les femmes. Ou les hommes qui veulent faire plaisir à leurs femmes. Mais bon, bref, vous avez compris. Je trouve ça marrant. Il parle des propos rétrogrades de Danielle Moreau, alors que ça le choque juste parce qu'on voit un fessier avec une culotte. C'est fou quand même tous ces hommes qui veulent s'ériger en tant que porte-parole des femmes, alors qu'ils vont en réalité avec leurs propos à l'encontre de l'émancipation de la parole et des actes des femmes. Elles ont, je pense, l'envie de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, et j'ai plutôt l'impression que c'est Gilou qui est dérangé par l'image que ça renvoie, plutôt que les femmes elles-mêmes. Donc Monsieur Verdez, le rétrograde dans l'histoire, c'est vous. Petite interlude dans la vidéo. J'aimerais tirer mon chapeau à Gilles Verdez pour des propos qu'il a tenus sur le plateau de TPMP concernant les musulmans de France. C'est important de le noter car c'est le seul sur le plateau qui a soulevé ce point de vigilance. Et moi, je dénonce de toutes mes forces ici, depuis des années, la haine des juifs. Et je voudrais aussi aujourd'hui qu'on dénonce la haine des musulmans. Parce que là, on est en train de stigmatiser des millions de Français en leur disant, vous criez Allah Akbar, ce qui est l'expression de leur vie quotidienne, bordel. Je sais pas comment le dire mieux. Arrêtez de taper en permanence sur les 6 millions de musulmans qui sont tranquilles et qui ont envie de vivre bien dans la société française. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été véhément, mais c'est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile. Allez, revenons sur les fameuses incohérences de Gilles Verdez. Dans cette première séquence, vous allez voir Gilles défendre 2 militantes écologistes suédoises qui ont tartiné de peinture un tableau de Monet. Les enfants et les personnes âgées mourront en premier. Alors c'est magnifique. Bravo, c'est magnifique. C'est magnifique. On n'en peut plus. Alors, pourquoi Monet? Pourquoi Monet? D'abord, il y a une vitrine. On ne ferait pas ça s'il n'y a pas de vitrine. Pourquoi Monet? Parce que Monet, c'est le peintre qui a sublimé la nature. Et en faisant ça, on montre qu'on détruit Monet comme en ce moment, certains détruisent le monde.
et l'emmène à sa perte. Donc c'est un symbole, c'est magnifique, je les adore toutes les deux, elles sont géniales. On a déjà dit, Gilles, ici, que ça ne faisait absolument pas avancer la cause. Bien sûr que ça fait avancer la cause. On ne parle pas du sujet, en fait. On parle de est-ce qu'elles ont eu raison, pas eu raison, mais on ne parle pas de la vraie cause. Donc là, on a Monsieur Verdez qui valide une opération coup de poing pour cette noble cause qui est l'écologie. L'inaction pour l'écologie est pour Monsieur Verdez une injustice, et on peut le comprendre. Nous allons voir maintenant un autre exemple avec une autre injustice où une personne fait également une opération coup de poing. Va-t-il valider cet acte et être aussi conciliant? Je vous laisse voir. Vous créez deux problèmes majeurs. Vous êtes hors la loi, donc vous êtes potentiellement délinquant, puisque vous risquez 1 an de prison, vous diffusez des images sans autorisation, quoi qu'on pense des voleurs ignobles, mais vous les diffusez. Et deuxièmement, là j'ai parlé à des policiers, vous cassez... Ils te parlent les policiers après ce que tu dis sur eux? Jérôme et monsieur, quand on diffuse des images, de voleurs, si ces voleurs sont retrouvés... Je peux plus. Si la police... Ils rend fou, disent les gens. Si la police les interpelle... La procédure va être annulée à cause de la diffusion d'images. Mais bien sûr que oui, c'est la loi. Mais c'est la loi. Mais Cyril, c'est la loi. C'est faux. Mais tu dis, mais c'est vrai. Non, c'est faux. Ne crie pas, tu nous fatigues. S'il te plaît. Ne crie pas, tu nous fatigues. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Contrairement à ce que vous venez de dire, la majorité des commerçants qui l'ont fait ont eu, sans les caméras, sans les micros, les encouragements de la police. Bravo. Vous êtes en décalage avec la réalité, monsieur Verdez. En décalage, j'ai dit à la vous êtes là pour ça, et vous le faites très bien. Je peux vous assurer que tous les commerçants qui vous regardent ce soir, ils sont en colère. Tu sais quoi, elle va pas chez les commerçants demain, Gilles. J'en connais plein des commerçants. Je passe ma vie à faire les cours chez les commerçants. Mais je les comprends tout à fait, mais pas la méthode. Comment? Donc la méthode le dérange, mais ça le dérangeait pas quand c'était les 2 militantes écolos suédoises. En plus... mais qu'est-ce que tu avais dit sur un plateau déjà? C'est la France que j'aime, c'est pas la France de la fainéantise, c'est la France de la solidarité. C'est la France qui aide les gens. Vous êtes la France de quoi, vous? Pardon? Vous êtes la France de quoi, vous? Je sais pas, mais moi je suis la France de ceux qui doivent être aidés. Et eux, ils ont besoin d'être aidés. La France de Jaurès. Voilà, ils ont besoin d'être aidés. Eh bien, tu vois, si ces commerçants prennent le risque de transgresser les lois, c'est parce qu'ils ont besoin d'être aidés. C'est bien beau de vouloir défendre tout le monde, tout le temps. Et à un moment donné, Gilles, il faut que tu comprennes que c'est pas possible. C'est au minimum incohérent, voire extrêmement stupide. Tu peux pas défendre les commerçants et les voleurs. À trop vouloir avoir une image parfaite, ça en devient ridicule. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, Gilles Verdez se serait vu fauché en octobre 2022. Dans cette séquence, vous allez voir un Gilles Verdez qui, comme d'habitude, veut défendre tout le monde. Et c'est cette volonté qui l'empêche de trancher, de prendre des décisions, d'avoir des avis sur certaines questions, de peur peut-être que son image parfaite soit écorchée. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il tient des propos, mais désastreux, consternants, une honte. Est-ce qu'un terroriste et un pédocriminel, c'est un sous-citoyen? Toi, tu dis non. Je dis ce ne sont pas des monstres, mais c'est un vrai débat. Arrête. C'est quelqu'un qui peut exploser des enfants dans une lâcheté incroyable. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gilles? Patrick, vous avez perdu votre fille, Nathalie, 31 ans, lors de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Vous dites que vous avez été très heurté par les propos de Gilles. Ben oui, parce que quand on dit que ces gens ne sont pas des monstres, moi j'ai regardé la définition du mot monstre. Et le mot monstre, déjà, ça dit que ce sont des gens qui impriment la peur à la fois par leur aspect physique et à la fois par ce qu'ils font. Donc pour moi, si vous n'avez pas peur de mourir avec une Kalachnikov, vous êtes un surhomme. Mais est-ce que vous sauriez dire à tous les gens ici qui sont de confession juive que les SS n'étaient pas des monstres? Aucun être humain ne mérite d'être traité de monstre, quoi qu'il ait fait, même si ses actes sont barbares et monstrueux. Donc, voilà. Je vous le dis avec émotion, mais pour moi, il n'y a pas de monstre parmi les êtres humains, parce qu'on ne peut pas rejeter l'être humain. Gilles Verdez est un vrai problème. Il est tellement démago, tellement dans cette vitrine de la bien-pensance qu'il se refuse le droit d'appeler un chat un chat. Et je suis même convaincu qu'au fond de lui, il sait que c'est des monstres. Mais juste, il veut pas le dire. Des personnes font des actes monstrueux, mais ce ne sont pas des monstres. D'accord, qui fait des actes monstrueux? Des gens bien? Non, les actes monstrueux sont faits par des monstres. Si les pédophiles, les terroristes, etc. ne sont pas des monstres, c'est quoi?
Au lieu de les envoyer en prison, mettons-les en pension complète chez Gilles Verdez. Et ce mec est fou en fait. Quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il s'intéresse au bonheur de tout le monde. Mais il en vient à te dire face à face, yeux dans les yeux, un papa qui a perdu sa fille dans les attentats du Bataclan, que les hommes qui ont fait ça ne sont pas des monstres. Quelle indignité. Quelle indignité. Maintenant, on va rentrer dans le côté un petit peu plus sombre de Gilles Verdez. Assez différent de l'image qu'il renvoie sur le plateau. Il y a 2 ans, un ex-stagiaire de TPMP a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il accuse un des chroniqueurs d'avoir eu des comportements inappropriés, des attouchements, etc. Quand il a vécu ça, il était tétanisé, il en a parlé à quasiment personne, sauf un autre chroniqueur. Un autre chroniqueur dont la bienveillance et la volonté de défendre les victimes et les opprimés est bien connu, Gilles Verdez. Donc connaissant Gilou, on se doute bien qu'il a aidé l'ex-stagiaire de TPMP dans cette épreuve. Dans ta vidéo Twitter, tu dis que tu en as parlé, que tu as envoyé un message à un chroniqueur de l'émission, c'est qui? C'est Gilles Verdez. En fait, alors c'était il y a 1 an. Mon premier message c'était il y a 1 an en disant voilà, écoute Gilles, je voulais parler d'une chose qui s'est passée quand je travaillais là-bas, est-ce que je pourrais en parler du moins avec toi, tout ça? Vu, pas de réponse. 2 semaines avant la vidéo. Sans rentrer dans les détails, pardon. Sans rentrer dans les détails. Ah oui, voilà. Sans rentrer dans les détails. Écoute, j'ai vécu des choses. Ouais, ça correspond pas à Gilles Verdez, exactement. Non, mais vraiment, voilà, j'ai expliqué la situation, comme que j'ai mal vécu la chose, j'ai vécu des attouchements assez vite. Je dis ça dans le message. Voilà. Et le vu, pas de réponse. 2 semaines avant de poster la vidéo, plus ou moins le même message. Vu, pas de réponse. Et le jour où je poste la vidéo, je lui ai dit bah écoute, voilà Gilles, je dis pas que c'est de ta faute, mais j'ai voulu en parler avec toi. Je sentais que tu étais la personne qui était vraiment la plus sensée de l'équipe, à qui je pouvais en parler. J'ai pas eu de réponse. Et du coup, bah voilà, c'est sorti sur Twitter. Et à partir de ce moment-là, il a appelé tout le monde. Gilles Verdez, j'ai appris qu'il a appelé les gens des personnes de C8, de TPMP. Mais avant ça, avant que je poste la vidéo, aucune réaction. Donc comme quoi, ça prouve bien qu'il faut vraiment faire des vidéos pour faire bouger les choses, ou vraiment en parler publiquement pour faire bouger les choses, sinon les gens ils ne prennent pas ça. Bah alors Gilou, pourquoi tu l'as pas aidé le petit? T'as pas dit que t'étais du côté des victimes? Ça me rappelle quand Mathieu Delormeau te traitait d'homophobe par rapport au maillot et à la journée contre l'homophobie. C'est vrai que si on se pose cette question, est-ce que si ça avait été une femme, tu aurais répondu au message et tu te serais occupé d'elle? Enfin, occupé, t'as compris. Je dis pas que t'es homophobe, hein, mais à mon avis, si ça avait été une femme, tu te serais occupé de son dossier. Ah oui, puis un autre truc qu'on doit voir ensemble. Gilles, c'est quoi cette histoire? Je sais pas, il y a des gens qui parlent de formation CPF, c'est quoi ça? Oui, en fait, le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque salarié a de l'argent dont il dispose pour se former. Avant, il devait se former dans certains secteurs. Maintenant, c'est plus large. Donc, il y a énormément de gens qui vont contacter les gens, lui disant tiens, vous avez de l'argent sur votre compte personnel de formation, j'aimerais vous former à ça, quoi, les ça arnaques, ou ça. C'est quoi? Pardon? Il y a une arnaque à ça, c'est quoi en fait? Il y a une arnaque parfois, c'est-à-dire que certains estiment que on vous contacte, on vous dit tiens, je voudrais te former à je ne sais pas quoi, faire du dropshipping ou je sais pas quoi, et que du coup, ça n'entre pas dans les attributions du CPF. Ou alors, on vous dit Cyril, vous avez 2 000 € de CPF. Cyril, on va faire un accord. Tu vas me donner 1 000 € en cash. Tu vas me donner 1 000 € en cash. Et moi, pour 1 000 €, je vais te faire une formation bidon. Voilà, c'est des systèmes de formation bidon que dénoncent des gens. Là aussi, le ministère de l'économie Absolument, mais vous êtes intervenu. Ça, Magali, est-ce qu'on le fait, ça? Nous, on le fait plus. Et on a arrêté de parler de CPF depuis le mois de février. Donc vous avez arrêté d'en parler en février. On va quand même retenir le février et s'y intéresser après. Ce qui est intéressant surtout, c'est pourquoi des internautes parlent de Gilles Verdez et du CPF. Parce que Gilles Verdez, il nous a expliqué le CPF et les potentielles arnaques, mais ces internautes ont l'air bien renseignés. Eh bien, sachez que ce n'est pas anodin. Voici pourquoi. Ok, donc on a Magali Berda qui a été épinglée pour arnaque au CPF, et d'un autre côté, on a son ami Gilles Verdez qui vend une formation. Alors, cette affaire, elle est assez sombre, on n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que les certificats qui étaient promis à la fin de formation n'étaient pas reconnus par l'État. On a très peu d'avis, mais les 2 seuls avis que j'ai trouvés, eh bien, ils sont très négatifs. Je vous les montre juste là. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a quand même troublé, c'est que Magali Berda a dit depuis février, on a arrêté. Ça veut dire que, imaginons une entreprise au hasard, si elle s'arrête également en février, ça veut dire que tout est lié. L'arnaque du CPF a été pointée du doigt, donc Shona Evans arrête de faire la promotion du CPF. Donc si une entreprise de formation s'arrête également en février, c'est qu'elle est dans la combine. Mais l'entreprise de Gilles Verdez qui ferait ça, c'est impossible. Lui, il a une morale et il est toujours du côté des victimes. On va quand même aller vérifier. Formation Club France, voilà, on y est. Alors, du coup, c'est bien la même société, hein, on le voit, dirigeant mandataire Gilles Verdez.
Décision de l'associé unique, nomination de liquidateur, décision de l'associé unique, dissolution. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que à cette date-là, l'entreprise s'est terminée. Quelle est la date ? 15 février. Non. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, non. C'est juste une coïncidence. On va quand même vérifier. Ah oui, cessé à l'INSEE le 28 février 2022. Pile quand Shona Evans arrête de faire la promotion du CPF. Hasard de dingue. Toujours du côté des victimes, toujours du côté des victimes. Pas quand c'est pour leur prendre de l'argent, hein, Gilou. De toute façon, je vais te dire, Gilou. T'as beau contester, quand t'as pour ami Magali Berda, t'es coupable. Je suis désolé. Ah oui, puis il y a un autre truc que j'ai failli oublier. Comme je vous l'ai dit, Gilles Verdez adore écrire des livres. Mais vu qu'il a une morale au-dessus de tout le monde, normalement, il écrit pas des livres sur n'importe qui. Et pourtant, je sais pas comment il en est venu à faire ça, mais il a décidé de faire une biographie sur... Alors c'est un projet qu'on a initié en mai 2022. Mais il est venu te voir quoi, la suite de l'émission ? Bah, moi, ce qui m'intéressait chez lui, c'était surtout de parler de sa vie et de l'islam, puisqu'il est converti. Ça m'intéressait, voilà. Donc ça m'intéressait de parler de ça avec lui. Je savais pas. Ouais. Donc du coup, on a trouvé des points d'intérêt de discussion et il y a eu une décision d'écrire un livre qui, aujourd'hui, je le précise tout de suite, est suspendu et il n'y a pas de date de parution arrêtée. Mais vous aviez un éditeur ou pas encore ? Il y avait un éditeur, oui, oui. Le livre, c'était l'autobiographie de Dylan Thierry. Et moi, je l'interviewais. C'était écrit à la première personne. C'est lui qui est venu vous voir ? Pardon ? C'est lui qui est venu vous voir ? Non, c'est moi qui, à la suite de ses passages dans l'émission, lui ai dit ça m'intéresserait de faire quelque chose autour de l'islam notamment et de raconter ta vie. Le projet est venu comme ça. Et donc, on a fait des interviews au téléphone puisqu'il vit à Dubaï, plusieurs sessions d'interviews à la première personne. Et moi, tout ce qu'il me disait, c'est pas forcément du tout que je cautionne, mais je lui posais des questions, je l'interviewais pour qu'il raconte sa vie. Alors, dans le livre, on n'esquivait aucune polémique. Toutes les polémiques qui sont autour des cagnottes, vous savez, on a parlé de lui pour des cagnottes lors de voyages humanitaires. Non mais raconte-nous, parce que nous, on comprend rien. Alors, on n'est pas du tout dans l'histoire, donc les mecs, là, vous avez l'impression que tout le monde est dans l'histoire. Non, non. On connaît rien de l'histoire. On a vu deux trucs passer sur les réseaux, on n'en a rien à carrer. Donc il a fait beaucoup de voyages humanitaires où à chaque fois, il demande qu'il y ait des cagnottes. Vous savez, les fameuses cagnottes. Et il a été... C'est quoi des cagnottes ? Les cagnottes, c'est que vous demandez de l'argent pour financer un voyage humanitaire et aider des gens. Voilà. Donc des gens s'en sont émus, ulcérés en disant à quoi est destiné l'argent. Donc moi, je lui faisais réagir sur tout ça. Ce que je précise très nettement, c'est que tous les audios là dont tu parlais, dont vous parliez, qui viennent de sortir, je n'étais aucunement au courant. Toutes ces pratiques potentiellement illégales, je ne connaissais pas. Tu aurais arrêté le livre, sans doute. Voilà. On avait parlé de l'adoption. Parce que lui-même est dans un process d'adoption dont il a déjà parlé à Madagascar. On en avait parlé, et moi, tant avec son ancienne agente, Sandra, qu'avec lui, je posais des questions, j'avais même vérifié si à Madagascar, on pouvait adopter comme ça. Donc tout ça, on en parlait. Et vous l'adoptez pour lui ? Il voulait adopter pour lui, absolument. Il voulait adopter un enfant. Ça, je le dis clairement, il m'en avait parlé, c'était prévu dans le livre. Voilà. Et donc, je lui demandais, mais est-ce que tu as bien fait toutes les formalités ? Comment ça s'est passé ? Donc voilà, on n'esquivait rien, mais tout ce qui s'est passé là, c'est autre chose, et ça, j'ignorais. Mais sauf que, pardon Gilles, mais tu t'écris un livre avec quelqu'un, c'est bien, tu poses des bonnes questions et il te répond. Mais tu prends ses réponses pour des réponses. Tu n'enquêtes pas. Si le mec est sulfureux, tu n'enquêtes pas du tout sur ce qui te répond. C'est une autobiographie, c'est à la première personne. Mais les cagnottes, tout ça, il faut que tu n'enquêtes pas du tout sur un personnage sulfureux. Je lui pose des questions, je voyais avec son agent où on en est. Il répond et tu sors le bouquin. Pardon ? Il répond et tu sors le bouquin. Tu vérifies pas du tout. Le bouquin ne sort pas, justement. Non, et c'est vrai qu'avec l'éditeur et avec Dylan, tripartite, on s'est dit, c'est pas le bon moment pour sortir un livre, Cyril. Voilà. Rappelons quand même que Gilles Verdez est diplômé d'une école de journalisme. Il a été grand reporter pour L'Équipe, par exemple, et sur le plateau, il a ce statut de journaliste d'investigation. Et donc, il écrit une autobiographie sans vérifier les dires de la personne. Et en plus de ça, il ne dit pas que le livre ne sortira jamais, il dit juste que c'est pas le bon moment pour sortir le livre. Bon alors je vais te le dire Gilou, il y a des youtubeurs en calcif sur internet qui ont réussi à faire des investigations. Et toi, avec le réseau que t'as, les moyens, etc., t'arrives pas à découvrir la vérité. C'est pas que tu ne savais pas, c'est que tu ne voulais pas savoir. C'est différent. Et ça prouve bien une chose, c'est que t'as une morale à géométrie variable. Je pense que ce qui t'a aveuglé, c'est que Dylan Thierry est musulman. Et par contre, renseigne-toi, parce que Dylan Thierry ne représente pas les musulmans. Il représente que lui-même,
Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucun musulman qui valide les agissements de Dylan Thierry. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer à quel point Gilles Verdez était une girouette. Une compréhension et des jugements complètement à la carte, c'est totalement aléatoire. Des incohérences à l'appel et une volonté de plaire à tout le monde qui le conduit à dire des propos totalement honteux. La vraie question, c'est est-ce qu'il est dans un personnage, dans un rôle, ou est-ce qu'il est réellement comme ça? Dans le fond, je sais pas ce que je préférerais. Alors dans cette vidéo, j'aurais pu parler de sa capacité à s'humilier, de se laisser humilier, notamment par Cyril Hanouna, mais j'ai envie de dire que ça le regarde. S'il a envie d'exposer sa vie privée sur le plateau, comme il avait fait avec sa femme, là, Fatou, c'est son problème. S'il veut continuer à laisser Cyril Hanouna l'humilier en permanence, le rabrouer devant tout le monde et limite l'insulter, encore une fois, c'est son problème. Il a de nombreuses fois demandé à ses collègues chroniqueurs de poser leurs couilles sur la table. Je pense qu'au lieu de donner ce conseil aux autres, il ferait bien de l'appliquer à lui-même. J'aurais pu également parler de ses choix politiques, parce que oui, Gilles Verdez a affiché ses préférences. C'est un homme qui est à gauche, et si demain il y a une coalition à gauche et que Jean-Luc Mélenchon est le candidat de cette alliance, eh bien il votera pour lui. Mais encore une fois, ça le regarde. Même si, notons que le fait que Gilles Verdez affiche ses préférences politiques, ça a conduit à pas mal de tensions sur le plateau, parce que quand on connaît l'animosité entre Cyril Hanouna et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, eh bien on comprend mieux les nombreuses fois où Hanouna a plombé Verdez sur le plateau pour ses prises de position. Je voudrais quand même dire que j'apprécie certaines prises de position de Gilles Verdez, notamment vis-à-vis des Palestiniens. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas parlé du Hamas, j'ai parlé des Palestiniens. Mais les propos pleins de sens de la part de Gilles Verdez sont trop rares. Les incohérences sont trop récurrentes. On n'en peut plus d'entendre Gilles Verdez prendre la défense des voleurs. On n'en peut plus d'entendre Gilles Verdez humaniser des terroristes, des pédophiles, etc. On n'en peut plus d'entendre Gilles Verdez trouver des circonstances atténuantes à la meurtrière de la petite Lola. En fait, on en a marre d'entendre un Gilles Verdez qui a l'avis le plus catastrophique dans 99% des sujets. Un Gilles Verdez qui crie très facilement au racisme et au sexisme, alors qu'il se montre par rapport à ses prises de position particulièrement intolérant avec des millions de Français. Et puis bon, entre nous, l'image lisse et parfaite de Gilles Verdez cache quelque chose. Ce mec-là n'est pas aussi honnête qu'il le dit. Dans cette vidéo, je vous ai montré quelques éléments de réponse, mais à mon avis, on en apprendra plus dans le futur. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous si vous appréciez le contenu de la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire et le lien sera en description. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne-là, vous apprécierez le contenu de l'autre. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Lefties